À second regard aujourd'hui, avec les cordes, les pieds et les poings, la musique des cloches, les carillons de la mémoire. Ici Alain Crevier, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Second Regard. Pendant des siècles, quand on voulait sonner le rassemblement des citoyens ou encore des fidèles, on faisait sonner les cloches de l'Église. C'était l'élément rassembleur par excellence de notre société. Mais saviez-vous que faire sonner les cloches ou faire sonner un carillon, c'était vraiment tout un art? Par exemple, on ne faisait pas sonner une cloche protestante comme on faisait sonner une cloche catholique. Aujourd'hui, à Second Regard, vous allez voir des hommes et des femmes qui, au fil des ans, sont devenus les gardiens d'une longue tradition. Voici les carillons de la mémoire. C'est notre culture de la ville de Québec. Il y a des Anglicans ici. Il y a un tour de cloche spécial, puis il n'y en a pas beaucoup en Amérique du Nord. J'aime l'histoire, le patrimoine, puis tant qu'à avoir un patrimoine comme celui-là, bien, ose mieux essayer de le garder vivant. Il n'y a personne qui connaissait les cloches, puis des cloches anglicanes. On pensait tous que c'était comme des cloches catholiques, tu pèses sur un piton, puis là, ça sonne, là. C'est un système qui a commencé environ 350 à 400 ans. C'était à l'époque d'Henri VIII. C'était seulement en Angleterre qu'il y avait un masse critique de tours avec les cloches de 360 degrés. En Angleterre, à cette époque-là, c'était défendu des églises catholiques d'avoir des cloches. Alors, c'était les églises anglicanes qui avaient assez de cloches pour faire le système change ring. Look to. Look to, ça veut dire qu'on veut que tout le monde regarde, tout le monde est prêt pour commencer. Treble's going. Treble's going, c'est quand la cloche de la première personne est en train de monter sur le point de balance. She's gone. She's gone, parce que là, on a commencé vraiment. Tous les mardis soirs, à la cathédrale anglicane de Québec, ces sonneurs de carillons perpétuent une très vieille tradition. Le change ringing, c'est cette méthode typiquement britannique de sonner les cloches. Au Canada, il y a une demi-douzaine de ces carillons anglais, dont 2 au Québec, ayant tous 2 pignons sur rue à Québec. 1 to 2, 2 leads. Parmi ces sonneurs, il y a autant d'anglophones que de francophones. Par contre, toutes les commandes au clocher se font exclusivement en anglais. Et ce qui fait aussi la différence dans un carillon anglais, c'est la position de la cloche. Une cloche, tout le monde le connaît, c'est avec la bouche, la cloche est en bas. Mais pour sonner les cloches de la façon change ringing, on est capable de sonner les cloches dans un temps très précis, 1/16e d'une seconde. Alors, pour arriver à ça, il faut balancer la cloche en l'envers pour que quand on tire, on sait exactement quand la cloche va sonner. Alors, on balance les cloches en l'envers pour que quand on commence, tout le monde commence à la même point. L'art de sonner un carillon anglais exige de la force, de la concentration et beaucoup de patience. Vous n'entendrez pas de mélodie dans un carillon anglais, mais plutôt des rondes et des séquences. Un système très complexe, précis, tout à l'anglaise. Puis les règles de son de cloche, c'est qu'on ne peut pas faire la même séquence 2 fois de suite. Il faut changer continuellement, alors toutes ces patterns doivent être dans la tête. Pour sonner toutes les combinaisons possibles sur 4 cloches, c'est prendre quelques secondes,
Mais pour sonner toutes les combinaisons possibles sur cette cloche, ça prend environ 3 heures. Pendant 3 heures de temps, on ne jouera jamais la même séquence? Exactement, sur cette cloche. Et ça veut dire qu'on sonne 5000 patterns différents. On cherche les raisons pourquoi on peut sonner des cloches. Il y a des gens qui vont sonner ça pour la naissance d'un enfant, pour les mariages, évidemment, pour les funérailles, évidemment pour les services de dimanche. Et on le sonne aussi juste pour le fun de sonner. Stand next. Change bells, please. Frank, la 4, s'il vous plaît. Sonner des cloches, pour moi, c'est spécial. Pour moi, je peux dire, ah, OK, il y a un côté spirituel de ça que j'aime. Mais on n'a pas juste ça. On a des gens qui sonnent des cloches avec nous, qui sont pas croyants, qui aiment le passe-temps, sonner des cloches. Moi, je suis francophone, catholique. Dans notre jeunesse, les églises anglicanes, fallait se tenir loin, c'était quasiment dangereux. Donc, il y a tout un monde que ça permettait de découvrir. Lorsqu'on vient sonner le dimanche, bien, c'est l'appel à la prière, dans le fond. C'est ça que les cloches faisaient, là, dans le temps. On participe dans la communauté quand on sonne une cloche. Et quand on l'entend, c'est un joyeux son. Même si c'est juste du métal qui cogne, là, c'est un son qui est joyeux. Il y a quelque temps, des sonneurs de la région de Gloucester, en Angleterre, visitaient la cathédrale Holy Trinity de Québec. Les sonneurs anglais forment une sorte de confrérie internationale. Certains feront le tour du monde pour faire vibrer les 5600 carillons d'Amérique, d'Australie, d'Europe ou d'Afrique. Le capitaine des sonneurs de Gloucester a l'habitude de courir les carillons, une chasse très populaire au Royaume-Uni. En une fin de semaine, on peut visiter 20-30 églises différentes et sonner une douzaine de carillons en une seule journée. Ici, en Amérique, on a visité 7 carillons en 2 semaines. Les sonneurs en profitent pour échanger entre eux leurs techniques. Ici, le maître de musique de Gloucester se sert de l'escalier pour illustrer une méthode de jeu. Oh, play Bob on the stairs. Okay. Seconds, thirds, fourths, thirds, seconds, lead. Seconds, lead. Seconds, thirds. All right, are we ready? Le carillon de la cathédrale anglicane de Québec est l'un des plus anciens en Amérique et le premier au Canada. Ces cloches ont été coulées en 1830 en Angleterre. Au sommet de la tour, le capitaine du clocher constate que le temps a fait son œuvre. Actuellement, ils ne sont pas en très bon état. Les cloches sont encore dans les vieux systèmes de bearing, un bas dans un couple. Alors maintenant, presque toutes les cloches au monde de ce système-là sont dans les ball bearings, les bearings à billes, qui le rendent beaucoup plus facile et plus solide. Aussi, les cloches ici, les 8 cloches, sont encore sur les cadres de chaîne originales. Et depuis les 200 ans que c'était installé, le cadre est bougé et en effet, le cadre bouge chaque fois qu'on sonne. Les experts de la fonderie Whitechapel de Londres ont examiné ce clocher. Ils estiment que si rien n'est fait d'ici 5 ans, la grosse cloche risque de tomber. On a demandé de l'aide à une fondation privée
pour cette restauration qui coûterait au moins 150 000 $. L'autre carillon anglais à Québec loge dans la tour de l'ancienne église anglicane Saint-Matthew's, maintenant devenue succursale de la Bibliothèque municipale de Québec. Le contrat de cession à la ville prévoit une clause qui permet aux sonneurs de faire résonner les cloches une fois par mois seulement. Ce carillon, très pittoresque, a lui aussi besoin d'être restauré. Ici, parce que la danse, regarde, elle zigzague tout le temps avant de danser. La corde danse. Le plafond est trop bas. Un défi plus important encore attend ces sonneurs. À quelques reprises depuis 1830, les carillons anglicans de Québec ont connu des problèmes, faute de candidats sonneurs. Les cloches sont un instrument de musique. Et si on ne les joue pas, ils vont détériorer tout seuls. Et si on perd 3 de nos sonneurs qui sonnent présentement, on n'aurait pas assez de monde pour enseigner quelqu'un de nouveau. À minuit, le 1er de l'an, les cloches de la cathédrale anglicane de Québec vont résonner toutes à l'unisson. Une séquence qu'on appelle « firing », jouée lors des grandes occasions. Un peu comme un appel lancé par les sonneurs à la communauté afin que plus jamais les carillons de la mémoire ne se taisent.